Je me présente, donc Massi de mon prénom, Badji de mon nom. J'ai 33 ans. Je suis enseignant en économie-gestion en lycée professionnel dans le 78 dans la ville de Poissy. Et je suis français et sénégalais. Et la déchéance de nationalité, je l'ai pris vraiment comme une insulte, vraiment comme une insulte. Pourquoi? Parce que je pense que c'était quelque chose qui s'adressait non pas aux auteurs de ces actes ignobles, mais plus justement à ce que moi j'appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire ces Français de divers horizons qui n'ont rien demandé et qui ont tout le temps à se justifier des actes des autres. Je m'appelle Alejandra Santana, j'ai 38 ans, je suis assistante achat, j'habite à Massy dans le 91, je suis française et chilienne. C'est plus de la tristesse en fait, comme si on me rejetait d'un coup. Je sais pas, c'est comme une histoire d'amour et tout d'un coup on me dit non, on va prendre de la distance, toi et moi. C'est plus ça, c'est une partie de moi qui se brise un peu. Je m'appelle Yacine Bellatar, j'ai 33 ans, je suis humoriste et je suis de nationalité franco-marocaine. Ce que je ressens, c'est que je suis devenu un Français de sursis, que dorénavant, à la moindre erreur, je peux me retrouver affilié à un pays que je connais assez peu. Matteo Caranta, j'ai 26 ans, je suis assistant réalisateur à Paris et je suis français et argentin. Binational, c'est pas juste une question de passeport, c'est ce qui me constitue. C'est ce qui me constitue dans ma langue et dans plein d'autres choses. Et renier une nationalité, pouvoir être déchu d'une nationalité, c'est donner le pouvoir à ce que l'on puisse renier la légitimité de ma vie, de mon expérience et de ma vie, de ce que je suis. C'est-à-dire que c'est vraiment amputer d'une partie de soi les binationaux. Et c'est leur mettre pour moi cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je m'appelle Mariam Touré, j'ai 31 ans, je suis assistante pédagogique au collège Chériou à Vitry-sur-Seine et je suis la présidente de l'association LAS, Liberté d'agir scolaire, et je suis française d'origine ivoirienne. Chaque fois, il faut toujours se justifier, faire des preuves. Et qu'est-ce que je dois prouver? Après, je comprends qu'il faut mettre en place des choses pour sécuriser notre pays, je suis d'accord. Mais maintenant, nous déchoir de notre nationalité, ça veut dire que j'ai jamais été française alors. Je m'appelle Jean-Riyad Kechaou, je suis prof d'histoire en banlieue parisienne, j'ai 36 ans et je suis franco-tunisien. On nous dit oui, quelque part, le binational, c'est déjà potentiellement un traître. Or, moi, je trahis aucune cause et en France, je suis français et j'essaie de transmettre ce sentiment-là à mes élèves aussi. Cette proposition d'échéance de la nationalité à l'encontre des binationaux, elle remet en cause mon discours. Et elle me gêne terriblement parce que ce discours que je leur tiens depuis 10 ans, finalement, est-ce que je vais pouvoir continuer à le tenir? J'en suis pas persuadé. Je m'appelle Malika Abina, j'ai 40 ans. Je suis gestionnaire RH dans un établissement public de santé à Carrefour-Pleyel, près de chez moi où j'habite à Saint-Ouen. Je suis algérienne française. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est d'avoir à choisir entre mon père et ma mère. Non, je ne choisirai pas. Ni à être algérienne, ni à être française. Voilà, je suis les deux, c'est ce qui me constitue. C'est comme ça que j'ai grandi, avec deux cultures, deux religions différentes, deux langues différentes. Donc voilà, ça serait me couper en deux. Non, c'est pas possible. Je m'appelle Nian Bokar, j'ai 36 ans, je suis enseignant et je suis de nationalité sénégalo-française. Je sais qui je suis en fait, j'ai pas de problème particulier avec mon identité, elle n'est pas une, mais elle est multiple et je le sais, je le vis. Qui je suis vraiment? Et à quel moment je serai française à part entière? À quel moment on va me dire, Maram, c'est bon? Parce que des fois, on me dit, quand je parle avec des gens, on me dit, je sais pas, t'es de quelle origine? Moi, j'aime bien titiller un petit peu, je dis, je suis française. Mais non, mais allez, dis-nous vraiment, je suis française. Bon, allez, arrête. Je suis ivoirienne. Ah voilà, là c'est bien. C'est pas les élus qui vont me dire qui je suis. C'est pas vrai. Enfin, faut vraiment être en paix avec ça. Je crois on se définit soi-même. Je me définis comme afro-européen. C'est-à-dire que même la notion de l'appartenance à la France me dépasse, vu que je suis européen. Et ensuite, je suis africain, donc les deux, j'arrive à les combiner. Est-ce qu'on va déchoir de la nationalité française des gamins qui sont en construction
même majeurs, c'est-à-dire de 18-20 ans, c'est notre rôle. C'est notre rôle de leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur. On est là pour les aider à éduquer. Et cette punition, finalement, elle revient à renoncer à cette tâche-là. Réfléchissez bien avant de prendre cette décision, parce que les conséquences peuvent être dévastatrices pour l'ensemble de la France et l'ensemble de la République, tout simplement. Parce que qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, on est français.